Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'une review du Pimax Crystal. Alors, ça fait maintenant une semaine quasiment que j'ai reçu mon Pimax Crystal Lite. Donc je vais vous faire un petit retour sur ce que j'en pense. Quels sont encore les problèmes que je rencontre et qui sont en cours de correction avec Pimax, parce que je suis en contact avec le support de Pimax pour qu'ils essaient de corriger tout ça. Avant de ça, avant de parler un petit peu de tout ça, du casque et de l'image que l'on peut avoir dans Flight Simulator, je vais vous parler déjà un peu des réglages et des menus que l'on a sur le Pimax Play, que vous devez télécharger pour utiliser le casque. Donc c'est l'image que vous avez là, c'est cette fenêtre toute simple, qui est plutôt bien faite. Je trouve au niveau de l'ergonomie, j'ai pas grand chose à en redire, c'est relativement simple. Vous avez tout un tas d'informations ici avec des jeux, les applications qui fonctionnent en VR que j'ai là-dessus, des infos sur vos comptes, etc. Les paramètres à vérifier, on va faire une petite mise à jour. Voilà. Est-ce qu'on en a? Donc là on est en 1.19.06.01. Donc pensez à bien faire les mises à jour parce que j'ai eu quand même quelques soucis au départ. Et ça fait les mises à jour ou pas? Ouais, c'est bon, on a la dernière version. Voilà, bon, après les aides, on passe. Voilà. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être plutôt, je retrouve la partie qui va bien. Là, c'est là. Il faut cliquer ici sur Pimax Crystal Lite pour accéder à votre option là. Donc vous avez votre casque ici en screen off qui est en vert, c'est-à-dire qu'il est bien reconnu. Là, comme je ne le porte pas actuellement, il est en screen off. Si je le porte, vous allez voir que ça va changer. Hop. Voilà. Hop. Voilà, ça le détecte. Voilà. Je vais fermer ça ici pour l'instant. Donc quand vous êtes juste en VR simple, moi j'ai un fond qui est dans l'espace, et vous pouvez le changer, hein, ce truc-là. Et vous avez ici le Pimax VR Experience que vous voyez là. Alors c'est un choix, hein. Je vais le fermer, comme ça je vais vous montrer comment on y accède. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Je ferme ou pas? Voilà. Alors, donc ça pour y accéder, il faut aller ici, Device Settings. Alors, je vais en parler tant que j'y suis, hein, des infos. Je vais poser le casque. Vous choisissez ici le taux de rafraîchissement. Alors on parlait d'un taux de rafraîchissement à 60 Hz, je ne l'ai pas. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas disponible. Ce qui serait intéressant parce que ça permettrait de descendre un peu en fréquence et potentiellement de gagner un peu en performance dans certains jeux, particulièrement Flight Simulator. Voilà. Et pourquoi on n'a pas encore cette option-là? Peut-être parce qu'il faut ensuite payer ce qui reste. Peut-être que ça le débloque qu'ensuite. Le backlight, alors je t'ai mis à 100%. Je vais le réduire un peu, parce que je vais faire un test dans la prochaine vidéo, là, quand on va continuer, pour notamment le local dimming. Donc pour vraiment tester le local dimming, je vais diminuer la lumière en backlight. Je vais le mettre peut-être en 70. On va voir ce que ça donne. Et parce que j'avais trouvé que c'était un peu trop lumineux. Donc certains ont reporté que le local dimming n'était pas si flagrant. Mais peut-être qu'il faut toucher ce paramètre-là. Voilà, donc à vous de tester. En IPD, moi je suis en 58 mm. Alors j'ai eu beaucoup de mal à régler mon IPD sur le casque. Pas évident pour trouver vraiment le bon compromis. Donc ça, vous allez un petit peu chercher aussi. Ensuite, les jeux. Là, vous allez paramétrer dans la liste, la Common Settings. Là, vous allez mettre ce que vous voulez de manière de base. Ici, si je mets par exemple SteamVR, là j'ai mis à 1, vous voyez le rendu de qualité, donc en résolution native. J'ai pas mis de rendu foveal pour SteamVR. Voilà. Et le Smart Smoothing, je l'ai laissé, c'est pour on va dire, fluidifier le mouvement. Bon, voilà, j'ai pas vu de grosses différences. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est Flight Simulator. Flight Simulator, j'ai franchement diminué le rendu de qualité à 0,75. Alors vous allez voir, je crois que j'ai même mis différemment. On verra tout à l'heure. Parce que les paramètres que vous avez là, ce ne sont pas forcément les mêmes que vous allez avoir quand on verra dans le Pimax VR Experience. Voilà. Le rendu foveal, je l'ai mis en balanced.
Voilà, voir ça devrait être bon. Et puis après, vous avez différents paramètres que je n'ai pas touché ici. Voilà. En général, c'est là que vous allez faire donc la mise à jour du firmware. Donc voilà, ici, j'ai pas de mise à jour. Il y a une mise à jour du firmware qui serait prévue vendredi, donc demain, suite à un contact avec Pimax, pour essayer de corriger les problèmes que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc vous avez deux possibilités en fait pour les menus de Pimax. Vous avez le Pimax, vous restez en off comme ça, ou alors vous avez le Pimax Home. Alors celui-là je ne l'ai pas trop utilisé. Je pense que Pimax Home ça doit être celui-là. Sinon vous avez le Pimax Experience. Celui-là par contre il est pas mal. Donc là si vous êtes en Pimax Home, en fait vous êtes dans une espèce de montagne au milieu de l'espace avec des planètes. Voilà, bref. Et si vous passez en Pimax Experience Home, là vous allez voir une fenêtre qui va s'afficher. Voilà. Là vous allez vous retrouver dans une page. Alors là, je suis avec le casque pour décrire un petit peu tout ça. Et donc dans cette image, vous allez avoir tout un tas de menus qui sont personnellement, je trouve, plus pratiques à utiliser. Donc si je vous prends dans les settings, on va chercher Flight Simulator. Voilà, je suis en 0.75 sur Flight Simulator. Et là, vous pouvez régler également les rendus qualité, la luminosité, tout un tas de paramètres. Voilà, le Smart Smoothing Key. Voilà, on retrouve les mêmes paramètres. La dernière fois, j'avais pas les mêmes. Donc voilà, vous réglez chacun de vos jeux en fonction de vos performances. Donc moi, avec ma 4070 Ti Super, j'ai dû quand même franchement diminuer ça pour l'instant. À voir si ça s'améliore, parce que pour l'instant ce qui me pourrit un peu l'expérience, vous allez le voir, c'est le tracking, et pour l'instant je peux pas trop pousser ce rendu là. Cela dit, même déjà avec ce réglage là, c'est très beau dans Flight Simulator, et je suis vraiment quasi au minimum. Vous pouvez être à 0.5, je pense que là vous voyez quand même une grosse différence. 0.5 j'avais testé, j'avais grosso modo une image qui était équivalente à ce que j'ai sur mon Pico 4. Voilà. Après, donc là en 0.75, surtout avec le rendu fovéal, on y gagne énormément, j'en parlerai dans le jeu. Voilà. Donc après ici, une fois que vous êtes là, vous avez SteamVR ici. Hop. Et ce que je vais faire, sortir du casque. Je vais fermer ça. Hop. Voilà. Et je vais vous finir d'autres explications avant. Ce qui est hyper important, c'est de faire le Room Settings. Alors le Room Settings, vous n'allez pas le voir sur l'image là parce que ça va être que dans le casque. C'est ce qui va permettre de définir votre zone de jeu. Alors vous n'allez pas le voir parce que là ça ne met pas l'image du casque. Vous allez avoir le choix entre deux zones. Une zone fixe autour de vous, ou alors une zone que vous allez pouvoir définir avec les contrôleurs qui va dépendre des obstacles que vous avez autour de vous. Mais comme je n'ai pas les contrôleurs, c'est juste le casque. Bon on va faire comme ça. Donc vous avez ce mode là, vous pouvez choisir entre debout ou assis. Alors je fonctionnais beaucoup en assis au début, et en fait je me rends compte que la zone elle est centrée autour de vous. Donc, quand vous êtes dans le casque, vous voyez très bien en fait un cercle autour de vous avec des points verts et des petits plus verticalement qui délimitent votre environnement. Et si je me mets par exemple en big, là vous allez voir que la zone elle s'agrandit et ça vous donne un espace qui est plus grand. Par contre, ce qui est très perturbant, c'est qu'en fait vous tournez la tête et vous bougez la tête et votre zone elle bouge en fait, comme si elle ne restait pas centrée autour de vous. Alors qu'après, quand on verra dans le jeu, des fois cette zone elle bouge, ce que j'ai fait remarquer dans une première vidéo. Cette zone elle bouge et ça vous rend en fait ça vous déplace votre zone de jeu, et c'est très gênant parfois. Donc ça, c'est un point que j'ai fait remonter à Pimax pour qu'il corrige, parce que cette zone de jeu elle ne reste pas centrée sur vous avec le temps, et vous allez devoir la recaler très régulièrement, et ça c'est j'avoue très gênant. Il faut quand même que le casque garde votre position de base sans que ça bouge dans le temps. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que Pimax travaille. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, donc pensez à le faire tout le temps, parce que sinon vous allez être systématiquement embêté. On va passer sur SteamVR.
Alors, SteamVR. Donc ça va le lancer. Voilà, SteamVR qui s'ouvre. Ce que je vais mettre, je vais afficher la vue VR. Voilà. Et je vais la mettre en plein écran. Voilà. Alors, donc là, vous êtes sur SteamVR. Ok. Déjà, ben, ce que vous vous rendez compte, c'est que normalement, je devrais être centré comme ça. Et je ne suis pas centré comme ça. Donc c'est un problème. Vous avez la position de base qui a tendance à bouger sur la droite, sur la gauche, ça dépend. Puis après, ça va revenir se centrer tout seul. Ou alors après, on va se retrouver centré complètement à 90 degrés. Et sans que l'on explique pourquoi. Donc ça, c'est aussi un problème que j'ai fait remonter à Pimax, qui logiquement devrait corriger ça avec le correctif demain. Et c'est très déroutant. Moi, je me suis retrouvé dans des situations ici dans Steam, vous voyez, des petits freezes et ça bouge un petit peu le point de vue. Voilà. Je me suis retrouvé dans des positions où j'étais au ras du plancher, avec la tête qui était en gros plantée dans le plancher, décalée à 45 degrés à droite. Je me suis retrouvé déjà aussi pareil sous le plancher, ou alors au-dessus du plafond. Voilà. Sans que vous expliquiez pourquoi. Voilà, donc on va pas rester trop sur le SteamVR là, hein, mais c'est clairement très gênant. Donc, alors que je viens de pourtant faire le centrage de la zone, donc on va essayer de faire un recentrage à nouveau, voir si ça y joue. Hein. Donc je vais recalibrer la zone en big. Donc en fait, vous avez un pointeur dans le casque, vous visez le bouton et vous attendez, vous avez un petit compteur qui au bout d'un moment vous dit c'est bon. Voilà, ok, ça c'est fait. On va revenir dans SteamVR et voir ce que ça donne. Est-ce que là, cette fois, on va être centré? Ça se lance. Et là, cette fois, on est centré. Voilà. Donc, vous voyez que si vous avez ce souci-là, ben, il faut recalibrer la zone de jeu de votre Pimax. Alors que vous voyez, je l'ai fait juste avant. Peut-être que j'avais la tête décalée à ce moment-là. Et ça vous permet de recentrer votre zone. Donc ça, c'est déjà un premier problème que j'ai relevé sur le Pimax. C'est cette tendance à avoir la zone qui bouge. Pourquoi? Je n'ai pas d'explication. Alors, certaines explications ont pu être données par potentiellement un manque d'alimentation du Crystal Light. Vous avez donc le port USB que vous branchez sur un port USB 3. Ça, c'est hyper important. Il faut absolument brancher sur un port USB 3, c'est-à-dire un port USB où vous avez le petit à l'intérieur où c'est bleu. Voilà, pas un port USB 2, sinon le risque c'est qu'il ne soit pas suffisamment alimenté. Alors j'ai 4 ports USB 3 en bleu sur mon PC. On m'a conseillé de ne pas brancher le Pimax Crystal Light sur un hub USB, mais de le brancher directement sur le PC, sur un port USB 3. Ce que j'ai fait, j'ai même enlevé tout ce que j'avais sur mes ports USB 3. Donc j'ai le seul port USB 3 qui est utilisé actuellement sur mon Crystal Light. C'est le seul port que j'utilise. Et j'ai pas eu d'amélioration. Donc est-ce qu'il y a vraiment un problème de fait que l'alimentation de ce port USB n'est pas suffisant du fait d'une limitation potentiellement de ma carte mère? C'est possible. Soit il y a un problème logiciel, en tout cas Pimax est en train de travailler dessus visiblement pour le correctif de demain. Voilà ce que vous avez un peu à vous dire pour cette présentation de base. Je pense avoir fait un petit peu le tour du reste. Et on va se retrouver dans Flight Simulator pour vous présenter un petit peu tout ça. Alors nous voici dans Flight Simulator à bord du Rafale. On est à Biarritz. Alors, d'abord, quelle est la première impression que l'on a lorsqu'on arrive en VR avec le Pimax Crystal Light? La première impression que l'on a, c'est un sentiment assez bluffant de netteté. Alors, vous allez voir, il y a des modifications de point de vue là, avec la caméra qui bouge, vous allez voir, ça c'est un problème dont je vais parler après. C'est un gros souci que j'ai actuellement sur le Crystal Light. Mais si c'est juste sur l'aspect visuel, sur le côté graphisme, rendu visuel, on a quelque chose
qui est tout simplement hallucinant du point de vue rendu visuel. Je rappelle que sur les réglages que j'ai du Pimax Crystal Light, j'ai mis la résolution avec un rendu de qualité à 0,75. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout à résolution native. J'ai baissé vraiment la résolution pour essayer de garder des performances correctes. Donc déjà là, quand je vois le rendu visuel que j'ai en ayant franchement baissé ce rendu qualité, c'est assez bluffant, vraiment, c'est assez hallucinant. Tout est net, si je regarde dans le cockpit, je peux tout lire. C'est-à-dire même les inscriptions que l'on a sur l'écran de gauche, là, du noir, enfin du rouge sur du fond noir, ben, je peux très bien lire. IRST, REC, bref, c'est parfaitement lisible. Je n'ai jamais vu une telle netteté d'image sur un casque VR. Autant dire qu'il enterre complètement le Pico 4. C'est assez hallucinant. Mais, il y a des mais, forcément. Et bien cette expérience, elle vient être entachée par ces mouvements, vous avez vu, un peu cette caméra qui s'est retrouvée dans le sol, qui revient. Ben, on va le voir sûrement en vol, ça se produit assez régulièrement avec des déplacements de point de vue et des problèmes de tracking qui sont quand même assez importants. Alors un correctif est prévu par Pimax normalement demain. Donc j'espère avoir ce retour-là demain. Pimax doit m'envoyer un nouveau correctif pour le tester, pour essayer de corriger ça. Alors on verra également, dès qu'à l'instant où il y a des modifications de point de vue, il y a le tracking est complètement aux fraises. C'est-à-dire que là on tourne correctement la tête, parce que là il n'y a pas de souci, je me décale également, ça marche bien. Par contre, certains moments, je vais me retrouver avec le point de vue qui est déplacé, et là le tracking va être tellement dans les fraises que ce déplacement-là, en latéral, ne sera plus disponible. Et quand je vais tourner la tête comme ça, je vais me retrouver avec une tête qui va tourner, mais qui va en même temps reculer. Ce qui est très dérangeant, ça fera un effet comme ça. Comme ça. C'est très perturbant en vol. Et puis après, ça va revenir. Ça va partir comme c'est revenu. Ça va pas... Ça va revenir, ça va repartir, ça va revenir, ça va repartir. Il n'y a pas de régularité en fait. Et ça, c'est le problème de tracking. On va le voir en vol, ça vous pourrit l'expérience. Et c'est bien dommage. Parce que sinon, au niveau du rendu visuel, on va décoller. On va voir ce que ça donne. Mais c'est assez bluffant, la qualité visuelle que l'on a. Donc hop, on va décoller. On va recentrer correctement mon point de vue. Et parti. C'est fluide, moi j'ai affiché les FPS dans le casque, je suis à environ 30 images par seconde. Alors sachant que j'enregistre aussi, voilà, je tombe à 28. Mais ça c'est dû à l'enregistrement, ça y est, on voit le point de vue qui a bougé qui revient. Bon, voilà. Donc là je disais je suis à 29 images par seconde, sans l'enregistrement je tourne généralement à 37. 37 images par seconde, c'est très fluide, c'est très chouette. Et là, j'ai vraiment une expérience qui est très très belle. Je regarde le terrain autour. Tout est net, c'est fluide. Voilà. D'ailleurs, on bouge. Et là, le point de vue central, il s'est décalé à gauche. Alors, je vais le recentrer. Et quand ça va revenir, vous allez voir que je vais partir à droite. Bref, bon, on en parlera un petit peu après tout ça. Voilà. Mais sinon, sur la qualité d'image, c'est hallucinant. Le rendu visuel est bluffant. Là, je suis à 36 images par seconde en enregistrant. Je suis à 36 images par seconde, je suis assez étonné. Donc ça marche bien. Mais ce qui est vraiment hallucinant, c'est le rendu visuel que vous avez dans le casque. Alors il faut bien le placer. En termes de hauteur, il faut bien le bouger pour être bien au centre, les yeux au centre. Après au niveau du confort, je trouvais le Pico 4 plus confortable, d'autant que ça appuyait pas sur mon visage avec la sangle AMVR. Mais sinon le confort est quand même correct du Pimax Crystal Light, c'est pas un souci. Et là regardez-moi ça, on frôle les montagnes, je vois le moindre détail dessus. Le rendu visuel, c'est quelque chose qui... c'est hallucinant. Quand vous essayez ce casque, vous vous dites mais ça y est, on a enfin de la réalité virtuelle qui a une qualité d'image aussi belle qu'un écran d'ordinateur.
vraiment. Il y a un tout léger chouïa en dessous, hein, mais c'est vraiment excellent, j'ai rien à redire, c'est magnifique. L'immersion que vous avez en ayant d'aussi belles images, c'est bluffant, vraiment. Voilà ça. Et c'est fluide. Voilà, j'enregistre et je suis à trentaine d'images par seconde, quoi. Et l'expérience que j'ai dans le casque, elle est fluide. Voilà. Regardez ça, hop. Passer les falaises, enfin les sommets, c'est bluffant. Vraiment. Les couleurs sont vives, les détails sont hallucinants. C'est vraiment beau. J'ai pas d'autres mots. C'est tout simplement hallucinant d'avoir un tel rendu visuel dans un casque VR aujourd'hui. On rentre vraiment dans une nouvelle génération de la réalité virtuelle, hein. Clairement, on est très loin devant le Pico 4 que j'avais jusqu'à présent, dont j'étais déjà très satisfait. Mais quand je vois la qualité d'image qu'elle a, j'ai une image qui est, c'est pas compliqué, elle est au moins 3 fois plus nette que sur le Pico 4, quoi. Regardez-moi ça. Et pour l'instant, je suis assez étonné, je n'ai pas trop de changement de point de vue. Le tracking fonctionne bien. Alors pourquoi? Ben, bonne question. J'ai l'impression que j'ai souvent lancé le jeu avec SteamVR et j'ai peut-être l'impression que SteamVR est peut-être plus aux fraises. Alors que là, si je lance le jeu directement depuis l'application Pimax VR Experience, et ben j'ai visiblement moins de soucis. Alors il y a eu quelques petits déplacements, hein, mais globalement ça va. Regardez, je suis à 500 nœuds, je suis à 24 images par seconde, bon, mais dans le casque c'est fluide, c'est très fluide. Alors il y a peut-être plus de saccades quand je bouge un peu rapidement, mais c'est normal. Mais je suis assez étonné de la fluidité que j'ai. Et pour l'instant j'ai pas de saut du point de vue comme je peux avoir parfois régulièrement. Donc peut-être que le souci est peut-être à chercher aussi du côté de SteamVR. Voilà. Et l'expérience elle est fantastique. Quelques petits ralentissements, le tracking c'est flou. Là le tracking il y a du mal. Là, je sais pas si ça se voit sur l'image, mais j'avais des gros ralentissements du tracking. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai des ralentissements du tracking, je n'ai aucun ralentissement des images par seconde. C'est-à-dire que je pourrais m'attendre à avoir une chute de FPS pour expliquer ces mouvements, voilà, comme j'ai dans le tracking. Ben là non, là je suis à 28 images par seconde et ça frise un peu, quoi. Les mouvements sont flous. Le tracking, on a l'impression qu'il a un temps de retard. Comme s'il mettait 2 fois moins de temps à suivre ma tête. Et pourtant, les images par seconde restent largement au-dessus. C'est vrai que le tracking il a du mal, et ça vrille la tête, clairement. Pourquoi il a du mal alors que je suis dans une pièce qui est parfaitement bien éclairée? Je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas de la même manière que vous avez parfois des déplacements de la zone de jeu. Vous êtes obligé de recalibrer la zone de jeu, c'est très désagréable, quoi. Et, voilà. Et là, c'est fluide. Ne me demandez pas pourquoi. Puis dans quelques instants, ben, ça va refriser. Donc il y a visiblement des petits soucis de tracking, hein, sur le casque. Voilà. Si Pimax arrive à les corriger, voilà, là c'est un merdouille. Si Pimax arrive à les corriger, ces problèmes de tracking, on aura clairement le meilleur casque VR qui ait jamais été fait dans cette gamme de prix. C'est vraiment assez bluffant. Regardez, je suis quand même à très basse altitude et j'ai quelque chose qui est fluide. Ah ça y est, hop, le point de vue a bougé, hop, il revient. Voilà, ces points-là, c'est très dérangeant parfois. Là, ça le fait pas trop encore sur cette session, mais j'ai eu des sessions où ça le faisait, mais c'était quasiment toutes les minutes, quoi. Regardez, je suis l'autoroute là, sans aucun problème, quoi. Hop, on va arriver en Espagne, là. Mais vraiment, l'immersion visuelle, elle est... Vous prenez une claque. Vous prenez clairement une claque visuelle. Pour moi, les Pico 4 et Quest 3, ils sont enterrés complètement.
Quest 3, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais la qualité d'image est assez similaire visiblement à ce que l'on a sur le Pico 4. Mais voilà, là je suis un peu décalé. Voilà, le point de vue a bougé, il a décalé. Pourquoi? Voilà, donc ça c'est clairement des points qui, voilà, je recentre. C'est clairement des points qui viennent vous gâcher votre expérience VR et c'est dommage parce que vous avez quelque chose, c'est magnifique, magnifique. Alors, on va tester le local dimming. Donc, je vais changer la météo. Hop. Tu veux ou tu veux pas? Bon. Allô? Pourquoi je peux pas l'afficher? Bon. J'essaie d'afficher le menu pour changer la météo, je n'y arrive pas. Pourquoi? Attends, je devrais, hein. Alors, je suis bien dans le jeu pourtant. Ah ouais, je suis bien dans le jeu. Bon, bah, je vais pas pouvoir le montrer là. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'est pas accessible. Ça. Pourquoi? Au-dessus de Biarritz. Hein. Ouais. Et c'est fluide. Hein. Étonnamment fluide. C'est vraiment superbe. Vraiment. Là, je sais pas où est-ce qu'il me dit. Ah, je suis en dessous. Voilà. Allez comprendre. Hein. Pourquoi? Hop, on va se recentrer. On ne veut pas se recentrer. C'est pour ça. Ouais. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas changer la météo. Le menu n'apparaît pas. Bon. Bref. En tout cas, ce que j'ai pu tester du local dimming, je suis assez étonné parce qu'on a quand même des noirs qui sont très profonds. Et aujourd'hui, pour la première fois, je peux dire qu'en VR, c'est volable de nuit. Voilà. Alors, c'est pas parfait, mais on arrive à avoir une netteté qui est assez étonnante, vraiment. Et on n'a plus ces phénomènes de noirs qui sont gris. Vraiment, les noirs sont vraiment profonds. C'est dommage que je puisse pas le montrer en image. C'est quand même très sympa. Donc voilà, après environ une semaine, après avoir reçu le Crystal Light, qu'est-ce que j'en pense clairement? On est sur un rendu visuel qui est du jamais vu en VR. Moi personnellement, je n'ai jamais eu ça. Alors, hormis bien sûr, je pense qu'il y a des casques qui sont à 3000 €, vous avez quelque chose de beaucoup mieux. Mais à 3000 € avec une bonne carte graphique, bref, c'est pas accessible pour tout le monde. Et j'estime que mettre 3000 € dans un casque, ça n'est pas justifié. Par contre, un casque à 900 € comme on a là, là on a clairement une superbe opportunité. D'autant que ce casque, il dispose d'un potentiel d'évolution qui est assez impressionnant. Pourquoi? Vous imaginez que là, je suis déjà avec une 4070 Ti super au niveau carte graphique. Et je suis avec un rendu qualité à 0,75. Je ne suis même pas à la résolution native du casque. Donc ça veut dire que ce casque, je ne l'utilise même pas encore à son plein potentiel. Je n'ai pas la carte graphique qui permet de l'utiliser à son plein potentiel. Et même la 4090, qui est la carte graphique la plus puissante à l'heure actuelle, ne permet même pas de pousser le casque au maximum de ses capacités. Donc c'est dire que ce casque, si vous le prenez, vous êtes tranquille pendant, je dirais, facilement 3 ans. On a les nouvelles cartes graphiques RTX qui vont arriver, voilà, ça bouge, qui vont arriver justement dans les courant de l'année. Donc on pourrait s'attendre à des grosses améliorations. Alors, il y a un autre problème que j'ai quand le centre se déplace. Regardez ce qui se passe. Si j'ai voilà. Là c'est revenu. C'est-à-dire que le déplacement latéral,
je ne suis pas centré, hein. Voilà, je me recentre. Le déplacement latéral, là ça marche. Hein. Mais quand le point de vision se déplace, et ben en fait je perds ce type de déplacement. Je n'ai plus que le déplacement comme ça, et encore avec une tête qui bouge également dans le sens un peu opposé. On verra après si ça se reproduit. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un casque qui est, pour moi je pense, l'avenir. Et qui offre vraiment un rendu visuel qui vous offre une immersion en VR, c'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. Si vous avez une 4090, ben, là vous avez tout ce qu'il faut pour en profiter pleinement. Sous réserve que vous ne soyez pas confronté également à ces problèmes de tracking et de ralentissement de tracking que l'on a parfois. À voir. Voilà. Ouais, on commence à avoir des micro-freeze, on voit que le tracking, moi dans le casque, je vois qu'il met 2 fois plus de temps à suivre ma tête et c'est un peu flou quand j'ai ces problèmes-là. Et ça va le faire pendant plusieurs secondes. Ouais, et au bout du compte, le point de vision va peut-être bouger, ou alors ça va se calmer tout seul. C'est très frustrant, voilà, cet effet de flou qui ne suit pas, ça vous vrille le cerveau, quoi. Voilà. Hormis ça, je trouve que Pimax aura corrigé ça, mais ce casque il sera parfait. J'insiste bien sur le mot que j'utilise. Une fois ce problème-là, ce casque sera parfait. Oui, oui. Voilà. À l'heure actuelle, je peux pas dire qu'il est parfait parce que cette expérience-là, ça vrille encore là. C'est hyper désagréable. Et pourquoi ça fait ça, je ne me l'explique pas. Est-ce que c'est un problème d'alimentation du port USB? Ça y est, c'est redécalé. Voilà. Alors là, si je décale, voilà, j'ai plus le déplacement latéral. Là, je bouge de gauche à droite. Je n'ai pas le déplacement latéral. Il a disparu. Voilà. Et là, je vais revenir. Ça va peut-être recaler. Et là, je le récupère. Voilà. Allez comprendre. Voilà. Donc, vraiment, j'insiste, c'est le problème qu'on a actuellement. Pour l'instant, le problème c'est qu'il n'y a pas suffisamment de monde qui a reçu le Crystal Light. À l'heure actuelle, visiblement en France, il semble que je sois le seul à avoir reçu un Crystal Light. Alors j'ai été dans les premiers à le précommander. Donc Pimax envoie les commandes en fonction des ordres de précommande. Donc comme j'étais dans les tout premiers jours à le précommander, ben, j'ai eu la chance de le recevoir en premier. Pour ainsi dire, avant même, les seules personnes que j'avais vues qui avaient reçu le Crystal Light, c'était VR Flight Sim Guy, qui a sa chaîne YouTube pour en faire la promotion, et MRTV, là aussi pour en faire la promotion. Ce sont les deux seuls qui avaient reçu le Crystal Light avant que je le reçoive. Donc j'ai la chance d'avoir été quand même un privilégié. Hein, et donc je m'efforce, en étant le premier, de faire remonter ces problèmes-là à Pimax. Ils sont dessus, je suis en contact avec le support, pour qu'ils puissent les corriger et que ça ne vienne plus entacher cette expérience utilisateur, quoi. Parce que c'est bien dommage. Ce casque, il a un potentiel de dingue. Jamais je n'ai eu un rendu, et surtout une sensation de VR aussi magnifique que dans ce casque. Dommage que ces problèmes de tracking, là j'en ai encore, là ça revient, ben, ça vienne tout pourrir. Maintenant pourquoi? Est-ce que c'est lié à l'alimentation du port USB qui est peut-être pas suffisante? On le retrouve en dessous encore. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière sur le tracking? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être mon processeur, quand j'ai un CPU, c'est quand même un CPU qui commence à être assez ancien, un Intel Core i5 10700K, peut-être que le processeur il a du mal. Mais logiquement, là je suis en train d'enregistrer, donc ça utilise encore plus le processeur. Si c'était un problème de processeur, c'est-à-dire si je n'enregistrais pas, je ne devrais pas être confronté à ces problèmes-là quand je n'enregistre pas. Or, je les ai quand j'enregistre, mais aussi quand je n'enregistre pas. Et parfois même, j'enregistre pas, j'ai des problèmes encore pires. Donc, je ne suis pas convaincu que ça provienne du processeur. Hein. Mais ça peut être une possibilité. Voilà. Mais en tout cas, voilà, vous avez une expérience la VR qui est vraiment magnifique. C'est super beau quand vous n'êtes pas pourri par ces problèmes de tracking. Voilà.
Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur ce premier retour au bout d'une semaine. C'est quand même une belle avancée. Il y a du boulot, il y a des corrections à faire. Mais voilà, il faut lui laisser le temps de mûrir, de corriger les problèmes. Comme tout problème informatique, ben, il y a toujours des bugs au début. Et je ne doute pas que Pimax les corrigera. Voilà, je vous dis à bientôt.